je monte la pente. Allez, on est reparti. Faut juste que j'arrive à sortir de mon lieu de bivouac parce qu'il y a pas mal de sable, mais normalement vu que c'est de la descente ça devrait le faire. En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, j'ai passé une bonne nuit ici. Et objectif de la journée, ça va être de rejoindre la ville de Salalah, qui est la deuxième ville du pays d'Oman. Mais sur le chemin, je vais m'arrêter à un lieu qui se nomme Jebel Shamhan. C'est une montagne dont on peut avoir je pense un beau point de vue d'en haut. Donc je vais essayer d'aller voir ça. Et puis à Salalah en elle-même, il y a 2-3 petites choses à voir. Donc je vais voir si je peux aller visiter ça. Et je pense que ce soir je vais essayer de trouver un hôtel parce que je suis vraiment trop court en batterie. J'aurais bien aimé tenter de faire du bivouac le maximum de jours possible, notamment toute la péninsule arabique en bivouac. Ça aurait été sympa de tester un petit peu jusqu'où ça peut aller, mais malheureusement niveau batterie j'arrive pas à suivre parce que j'arrive pas suffisamment à charger avec la moto et tout ce qui est PC etc c'est impossible à charger. J'ai presque plus de batterie pour transférer les vidéos etc, donc il va falloir que je fasse un stop ravitaillement en énergie et ça sera pas plus mal. Ça permettra également de faire une lessive, de remettre un petit peu les compteurs à zéro. J'ai aussi pas mal de choses administratives à voir, notamment le visa pour l'Arabie Saoudite. Je sais pas exactement comment ça se passe. Je crois que c'est un e-visa, donc normalement en ligne ça va se faire, mais il faut quand même que je me pose pour que je vois un petit peu comment se passe le passage de Oman à l'Arabie Saoudite, et que je prépare aussi mon aventure dans le désert parce que à partir de Salalah je vais essayer d'aller dans le désert de Rub al-Khali. Et donc voilà, c'est quand même pas quelque chose de si simple. Il va falloir que je fasse attention à avoir les bonnes informations. Donc ce sera sûrement hôtel pour ce soir, et puis demain je repars plus frais que jamais pour attaquer les choses sérieuses. Allez, on est reparti, let's go! Par contre le point négatif c'est que je suis pas à l'abri d'avoir des nuages en haut du mont Shamhan. À mon avis là, quand je vois déjà la montagne qui est en face de moi, tout le sommet est complètement couvert de nuages. Donc je croise les doigts pour que ce soit suffisamment haut là où je vais pour passer au-dessus des nuages. Mais à mon avis ça va être chaud. Ça fait partie du jeu hein. Mais en tout cas la région est vraiment très différente de tout ce que j'ai pu voir ici à Oman jusqu'à présent. C'est super vert, il y a beaucoup d'animaux, des chèvres, des vaches, beaucoup de chameaux, de dromadaires. Le climat est beaucoup plus doux et humide que dans le reste du pays où c'est principalement du désert et il n'y a pas grand chose quoi. Donc c'est assez intéressant à voir. Allez, attaquons la montée de cette montagne qui me semble être luxuriante. Je suis vraiment assez impressionné de la différence que j'ai eue entre 2 jours. Hier j'étais dans le désert, il n'y avait rien, pas un arbre, c'était tout plat, des grandes étendues de sable, et j'arrive là-dedans où j'ai l'impression d'être au Costa Rica. C'est une énorme montagne très humide avec beaucoup de végétation, des arbres. C'est assez impressionnant. Allez, c'est parti pour la montée. Et vu la carte, il y a pas mal de virages, ça va être sympa.
C'est dingue, j'ai presque l'impression d'être de retour en Europe. C'est fou, il fait vachement plus frais. Ah, c'est super agréable, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ce genre de paysage. Waouh. J'arrive au bout. Oh, je crois que oui hein. Ah, je vais rien voir, c'est trop dommage. Bon bah c'est vraiment dommage parce que là la vue est complètement purée de poids, il n'y a plus rien, que des nuages. Mais là, juste en bas là, il y a normalement un énorme précipice de je sais pas exactement combien de mètres, mais probablement 1500 ou 2000 mètres il me semble. Et bah je vois rien, c'est très dommage. Et de toute façon ça va pas s'améliorer dans les prochains instants parce que là il y a vraiment des nuages qui sont en train de monter de la vallée. C'est le jeu, mais j'en aurai d'autres des montagnes comme ça quand je retournerai un peu au nord, donc au nord du pays. Donc j'aurai ma revanche. Bon allez, repartons dans cette purée de poids, je vois absolument que dalle. Et prochain arrêt, ça va être, je l'espère intéressant, je l'espère possible aussi, une route qui a une illusion d'optique qui fait qu'on a l'impression de descendre alors qu'on monte. Mais faut d'abord que j'arrive à sortir de ce nuage. Là c'est chaud hein. Franchement, je ne vais pas vous cacher que là s'il y a une voiture qui arrive en face, je la verrai que dans le dernier mètre quoi. Je sais pas comment c'est possible, mais une région aussi climatiquement différente du reste, c'est inexplicable. Enfin bref, je vous reprends quand je suis sorti d'affaires. Allez, let's go! Le mec. Et je crois que ça, c'est le bout de la route qui a une illusion d'optique. Déjà, est-ce que c'est bien là? Est-ce qu'il y a une mention particulière, quelque chose? Location of gravity. Ah bah oui, c'est là. Et donc on a effectivement l'impression que là ça monte. Bon, il y a du monde hein. Mais en gros, là si je mets en pont mort et que je lâche tout, je monte la pente. Je pousse pas avec les pieds hein. C'est ouf. Bref. Allez, assez marré. Vu que la route il y a quand même pas mal de gens, je vais essayer d'éviter de faire un accident. Mais c'était assez drôle. Et fini la plaisanterie. Je vais rejoindre la côte pour aller visiter dans la ville juste à côté une ruine antique. Alors c'est un port, le port de Sumuran. Ça peut être sympa de voir ce qu'il y a, vu que ça fait un moment que j'ai pas visité de trucs antiques. Non pas que ça me manque, mais bon, on va voir ce qu'ils ont à proposer. Et ensuite direction tranquillement Salalah. Il y a un nombre de dromadaires impressionnant là. Je crois que j'arrive au but. Alors, où est-ce que je peux me garer?
pour aller visiter ça. Ok, allons visiter ce lieu historique. Soum Ouram, également connu sous le nom de Khor Rori, contient les vestiges d'une importante ville portière pré-islamique. Au centre de l'ancienne route commerciale de l'encens, Soum Ouram a été fondée vers la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ par Leat Yalu, roi de l'Adraman, et est devenue une importante place d'échange pour les marchands de la mer d'Arabie et de l'océan Indien. Très demandée dans le monde antique, l'encens a fait la renommée de la région à travers les continents, notamment à Rome où elle était particulièrement utilisée dans les temples. Malheureusement, et au fil des siècles, la forme changeante du littoral a vu le port de Soum Ouram s'envaser lentement et le commerce s'est déplacé vers d'autres zones. Il est probable que le site ait été abandonné au IIIe siècle après Jésus-Christ. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il ne reste plus grand chose aujourd'hui et le site n'est pas très bien documenté, mais le paysage qui l'entoure est réellement splendide. Deux rials, 5 €. C'est un peu cher payé pour voir ça parce qu'il n'y avait pas grand chose comme indication. Heureusement que j'avais internet, sinon ça aurait été juste regarder des murs en pierre, enfin des demi-murs en pierre en plus. Mais ça allait que la vue était vraiment belle. Bref, c'était mon dernier arrêt de la journée. Je pense que là je vais aller directement à l'hôtel. Et il me reste 45 km pour arriver à Salalah. Et pour moi ce sera la ville la plus éloignée de France. Après, retour à la maison avec Roxy. Maintenant il faut qu'elle me ramène à la maison. Ils sont affolés les pauvres. Puisque mon hôtel se trouve vraiment pas loin du quartier des mécaniciens, je vais essayer d'aller y passer un coup d'œil pour essayer de voir si quelqu'un va me resserrer la colonne de direction. Ce serait cool. Donc je vais aller voir, mais vu qu'on est vendredi, en plus là qu'il est quelle heure 16h40, pas sûr que quelqu'un puisse me faire ça, mais bon au moins j'aurais essayé. Parce qu'après les prochains mécaniciens que je vais croiser, ce sera sûrement quand je serai de retour au nord du pays. Et le nord du pays c'est dans quand même pas mal de centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres. Donc après j'ai pas trouvé de mécanicien moto, j'ai juste regardé là où il y avait des garages et c'était que des garages de voitures. Sur un malentendu, les voitures sont avec les motos. Bon, il n'y a rien sur internet qui me dise il n'y a aucun garage moto. Parce que c'est vrai que dans le pays, j'ai pas croisé beaucoup de motos, c'est souvent des 4x4, il y a extrêmement peu de deux roues. Donc je sais pas du tout comment je vais faire mon affaire là. Bon, trop bien, quand j'étais en train de regarder sur la carte parce que je pouvais aller, il y a quelqu'un qui s'est arrêté, le gars de devant. Il m'a dit ah j'ai la même moto, qu'est-ce que tu as besoin? Je vais expliquer le problème. Il m'a dit suis-moi. Il m'a dit 2 minutes, je vais te montrer où aller. Trop cool. Oh, oh, oh. Je l'aurais jamais trouvé tout seul, mais je crois que là il y a un magasin pour les motos. Yes! Mon sauveur. Thank you so much, I will never have found it myself. Yeah! You're from India? Yeah. Ah, nice. This is from India. This is you buy from there? No, I buy it in France. Buy in France. Yeah, they are sold in Europe.
Ok, good. Cool. Alors, voyons ce que la réparation du chef a donné. Ça semble pas mal. Ok, ça a l'air d'être bon. J'ai l'impression que ça le fait encore un tout petit peu, mais j'ai pas envie qu'il serre trop non plus parce que je sais pas ce que ça peut donner comme problème après. Good. Thank you. Bon, problème réglé, ça c'est chouette. J'espère que dans les prochains jours ça va bien confirmer que c'est bon. Mais de tous les cas, ça lui fera pas de mal. En tout cas, les Omanais et en fait tous les habitants qui sont à Oman, hein, que ce soit Omanais ou autres, franchement à chaque fois super bien accueillis quoi, c'est ouf. Bon, maintenant je vais me rendre à l'hôtel et puis au repos parce que là, c'est bon. La journée a été assez remplie comme ça. Ah là là, le quartier comme ça, c'est vraiment... on voit des trucs qu'on verra jamais ailleurs quoi. La Porsche Cayenne qui est en train de se faire désosser et sans trop de précautions. C'est fou. Allez, j'arrête de parler, direct sur l'hôtel, let's go. Hop, terminé pour aujourd'hui. Bon, bien voilà, je suis bien arrivé dans l'hôtel, ou plutôt dans l'appart-hôtel. Vous l'entendez peut-être à l'écho, mais c'est immense. Il y a une chambre avec un lit double, un salon, une cuisine et une salle de bain. D'ailleurs, je pense que je vais avoir besoin d'un petit shampouinage parce que là, je suis vraiment pas propre. Ça fait 10 jours que je campe, je crois. Donc ça fait quand même beaucoup de nuits sans confort, on va dire. Mais ici, j'ai réussi à trouver ça pour 25 € par nuit. Donc honnêtement, c'est vraiment pas cher pour Oman. Normalement, c'est plus 70 ou 100 € par nuit. Là, 25 €, je me suis pris 2 nuits, donc je vais rester là tranquille. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et les différentes choses qu'on a vues ici à Oman. Moi, personnellement, j'étais très surpris des paysages que j'ai trouvés autour de Salalah. Très différents du reste du pays. Mais le reste du pays, ce sera pour une prochaine fois. Et je prépare un plan pour aller dans le désert de Rub al Khali, ça va être sympa. Donc en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le moi savoir et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!